Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver après ces premières fêtes de fin d'année, ces fêtes de Noël que j'espère ont été excellentes pour tous, voire si ce n'est pas tous, pour une très grande majorité. Qu'est-ce que je voulais vous dire, à part que ça va bien? Oui, plusieurs choses. La première chose, je réorganise mes idées dans la tête. Oui, le jeu de l'Avent, le calendrier de l'Avent est terminé. Il s'est terminé le 23. Nous avons dans notre besace tous les gagnants qui vont être bien évidemment prévenus par mail selon le cadeau que vous avez gagné. Ceux qui ont gagné des bracelets, et des objets en général, bien évidemment, vont les recevoir par courrier. On n'a pas encore dans l'ordinateur le petit boîtier qui permet de faire de la téléportation, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Celles et ceux qui ont gagné une consultation privée avec moi, eh bien, il vous suffira juste de m'appeler quand vous recevrez le mail. On va y aller tranquille. Il faut vraiment nous laisser revenir sur Terre après ces fêtes. Mais voilà, ça reste de l'acquis. Ceux qui ont gagné des bons de réduction, vous pourrez les utiliser dès que vous les recevrez, et je crois qu'ils ont une durée de vie, mais je ne sais plus jusqu'à quand vous pouvez les utiliser. Ceux qui ont gagné des cartes VIP recevront leurs cartes VIP par mail, ce qui leur donnera pendant une période d'1 an des réductions sur l'ensemble des produits de la boutique et sur les consultations. Voilà, j'en ai certainement oublié, mais ne vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant. Et puis, si vous avez oublié que vous avez gagné, on vous le rappellera notamment par ce mail. Et puis, sur la page Facebook de l'émission, nous listerons tous les gagnants. Bien évidemment, nous n'oublierons pas de mettre dans cette liste vos coordonnées téléphoniques, comme ça tout le monde pourra vous féliciter. Non, je plaisante, il n'y aura aucune coordonnée téléphonique d'indiquer, juste votre prénom et votre département ou votre ville, enfin de quoi vous reconnaître, en quelque sorte. Voilà. Et puis je crois que c'est tout, on va pouvoir y aller, je pense. Je vais tout de suite commencer par la question de Mélanie. Mélanie, bonjour. Vous êtes en couple depuis 10 ans avec Alexandre. Vous avez l'impression de ne plus le supporter, vous avez le sentiment d'étouffer. Est-ce que je vois une séparation entre vous ? Allez. Voyons, Mélanie, l'évolution de votre relation avec Alexandre. Alors, bon, il faut quand même voir les choses dans leur ensemble. Vous savez, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, ce qui est plutôt une bonne durée. Il faut être clair. La seule chose, c'est que vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'autre chose. C'est-à-dire que
vous avez besoin d'avoir les yeux qui pétillent. Non, je repensais à un sketch mais que vous devez connaître forcément. Euh, voilà, vous avez besoin d'avoir des étoiles dans les yeux. Elles ne sont pas des étoiles, je ne sais plus ce que c'est. Bref. Mais en tout cas, c'est hyper important. Alors, et là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas franchement dans cette dynamique-là. Vous voyez, il y a plutôt une fixité, il y a plutôt un enracinement. Vous, il y a plus d'ébullition. Alors vous êtes quelqu'un d'extrêmement responsable, la vie affective est extrêmement importante pour vous, vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de diriger, vous avez besoin... Voilà, il y a un besoin de s'exprimer. Et puis en face de vous, vous n'avez pas forcément quelqu'un qui s'exprime des plus facilement. Vous voyez, enfin, quand je parle d'intimité, j'ai l'impression qu'il est un peu dans son coin, si vous voulez, hein, d'une certaine manière. Alors, effectivement, il y a des discussions qui vont s'ouvrir. Moi, je trouve que vous me dites, enfin, dans votre question, vous dites que vous n'avez plus l'impression de le supporter. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années, sans arriver à ne plus le supporter, parce que, je dirais, vous avez quand même un homme. Moi, j'ai rien contre Alexandre, hein, mais voilà, ça manque un peu de tonicité, hein, ça manque de surprise. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Je trouve que ça manque de surprise. Et vous avez besoin d'être étonné. Et là, c'est l'encéphalogramme plat. Alors, après, effectivement... dans votre tempérament, quand vous commencez à ne plus supporter quelqu'un, que ce soit un ami, un petit ami, une amie, un membre de votre famille, un collègue, enfin bref, tout ça, vous, ça devient épidermique. Et quand ça devient épidermique, la porte se ferme et elle ne se réouvre plus. Donc, quelque part, en fonction de cela, moi, je peux vous dire qu'effectivement, hormis un changement magistral de la part d'Alexandre, mais je le sens un peu fixe. Quand je dis fixe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que l'on a du mal à faire bouger en quelque sorte. Il est dans son monde, il est sur sa route, et puis voilà, il y est. Et puis ça s'arrête là. Donc, même si on ne peut pas exprimer le fait qu'il y ait une séparation immédiate, mais vous allez le faire d'une manière, essayer de préparer les choses. Le faites pas façon bélier, c'est-à-dire que vous allez vous réveiller un matin et vous allez lui dire, allez, hop, on se sépare, on fait les affaires et chacun reprend ses billes et on repart chacun de notre côté. Voilà. Essayez d'être dans un mode plutôt préparatoire. C'est un conseil, hein. Mais j'ai l'impression que ça se fera aussi par la discussion, voilà, par quelque chose d'un petit peu plus sympathique, mais moi je trouve assez fuyant. Voilà. Donc dites-lui les choses telles quelles, et puis relancez-vous vers de nouvelles aventures. Hein. C'est vrai que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, quand on n'est pas heureux depuis 3-4 ans comme ça, ça fait presque la moitié, ça fait entre 30 et 40% de la vie. Faut trouver une autre direction. Zora, bonjour. Suite au blocage de vos prestations, vous avez eu un contrôle. Est-ce que je vois un déblocage de vos prestations? Allez! Ils vont vous enquiquiner la vie, hein. Je pense que... Et puis, j'ai l'impression que vous êtes tombé sur quelqu'un d'un peu...
j'allais dire un peu dur, mais c'est pas vraiment le mot que je cherche. Et puis le mot que je trouve, il n'est pas en français, donc c'est un peu embêtant. Être un peu rigide, un peu à cheval sur les principes. Voilà, c'est pas forcément je dirais la meilleure idée. Après, je pense qu'il y a des choses qui vont vous contrarier. Je pense que ça va être long. Je pense que ça va pas se débloquer. Ça va pas se débloquer, à mon sens, avant le printemps. À mon sens, hein, je vous dis ça comme ça. Il va y avoir... Alors pourquoi je vous dis que ça va prendre du temps? Parce que déjà, premièrement, on n'a pas du tout des cartes rapides. Malgré tout, j'allais dire vous êtes protégé, ça veut dire que quelque part il y a une solution qui va être trouvée, mais il va falloir que voilà, vous soyez vraiment dans une forme de souplesse et que vous soyez très souriante, hein, vraiment, c'est vraiment l'idée. Parce que ça va être vraiment des enquiquinements. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a une solution qui est trouvée. Donc, vous allez passer par l'hiver avant d'arriver au printemps. Voilà. Et au printemps, enfin, je parlais pas des saisons, hein, c'était un langage imagé, c'était une métaphore. Pour quelque part retrouver cette, comment dirais-je, retrouver vos prestations. Mais c'est comme si vous demandez de l'argent aussi. Alors, je ne sais pas quel type de prestation vous avez. Hein. Est-ce que c'est l'assurance chômage? Est-ce que c'est le logement? Est-ce que c'est d'autres prestations sociales? Mais en tout cas, voilà. Prenez sur vous, parce que de toute façon, en y allant en s'énervant, ça ne servira à rien. Et voilà, jouez plus la carte de la résistance tranquille, mais déterminée. Sophie, bonjour. En août dernier, vous avez rencontré Joël. Vous le côtoyez environ une fois par mois. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une relation amoureuse avec lui? Bon, on va regarder cela. En même temps, une fois par mois, ça limite les enquiquinements. Allez, voyons avec Joël. Hop, tout ce qui tombe arrive. Il est coutume de le dire quand une carte tombe. Bon, écoutez, je vais vous dire clairement, sympathique, hein, vraiment sympa. Sympa, il y a de l'humour, bon, il y a une spécificité, enfin un humour un peu à lui, hein, mais voilà, plutôt bon vivant, plutôt jouisseur. Donc, je vous dirais, une fois par mois, ça me paraît très bien. Au-delà, voilà, je pense que c'est une relation qui se terminera comme elle a commencé et qui vous permettra de, quelque part, de passer à autre chose. Mais ça ne respire pas la stabilité. Donc, voilà, pour l'instant, je suppose que vous n'avez pas d'autres amoureux dans votre environnement, vous passez des moments sympas, j'allais dire, que demande le peuple, hein, à part des retraites équitables. Mais que demande-t-il d'autre? Moi, je pense qu'il faut vous savez, vous êtes quelqu'un d'assez investi dans votre énergie. Et
je pense que c'est une situation qui ne vous plaît pas à 100%. Vous avez besoin de partager. Je trouve que il y a vraiment un sentiment comme si vous trouviez seul. Enfin, voilà. Donc, prenez cette relation dans la joie. Voilà. Vraiment dans cette dynamique-là. Et vous verrez, vous rentrez dans des phases qui à mon avis, vont permettre des ouvertures autres sur le plan de la vie affective. Voilà. Mais avec Joël, même si je le trouve sympathique, même si je le trouve jouisseur, même si je le trouve épicurien, je ne suis pas persuadé, voilà, que ça se pérennise. Marlène, bonjour. Est-ce que je vous vois retrouver une santé au top prochainement? Allez. Voyons pour votre santé. Allez, voyons sur le plan énergétique ce qui va se passer. Bon, je trouve quand même que depuis 2-3 ans, votre santé est un peu fluctuante. C'est-à-dire vous passez de phases où vous dites « Ah, je me sens mieux » et puis soudainement, boum, ça retombe, ça redescend. Donc, je dirais irrégulière, hein, faite de haut et de bas. Ensuite, vous savez, l'impact psychologique sur la santé physique est extrêmement important. Je vous trouve beaucoup trop nerveuse. Voilà. Déjà, il faut travailler sur le calme. Et le calme, c'est pas juste extérieurement être complètement agité. C'est vraiment intérieur. Vous gagneriez à faire, par exemple, soit de la méditation, du tai chi. Voilà. Bon, après, il faut aimer, hein, mais trouver une activité qui vous permet justement de détendre le corps et de détendre l'esprit, de facto. Hein, c'est bien évidemment, ça permet, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, l'énergie manque encore, je pense qu'elle va se reconstituer. Je pense qu'il y a un travail en profondeur à faire, qu'il soit d'ordre digestif, déjà premièrement. Aussi, en fait, il faut travailler les hormones. Hein. L'autre point, c'est tout ce qui va se situer au niveau de l'ossature. Donc, il y a toute une... Quelque part, il y a toute une reprise en main à faire et je trouve que vous rentrez dans une bonne période pour cela. Alors, je ne vous parle pas de votre sommeil, hein, mais je pourrais aussi. Mais effectivement, moi, je trouve que le travail psychologique est important. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail où vous devez vraiment prendre le temps. Essayez de décélérer. Vous voyez ? Ça me paraît être la bonne solution, mais il y a de quoi retrouver une meilleure énergie, indéniablement. Et je trouve que la période qui arrive est tout à fait salvatrice pour retrouver cet élan. Jean-Pierre, bonjour. Bien qu'elle soit assez stable, est-ce que les cartes et moi-même voyons une évolution de votre situation financière? Allez.
Bah écoutez, au vu de ces cartes, vous ne manquerez pas d'argent. Alors, même si vous me dites que votre situation est stable aujourd'hui, je trouve que j'ai l'impression quand même que 2019 n'a pas été facile hein, sur ce plan-là, et peut-être été restrictive. Après, l'argent circule, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il n'y a pas de déséquilibre. Donc pour moi, ça va plus dans une bonne direction. J'ai même le sentiment que vous risquez de signer des papiers par rapport à de l'argent. En tout cas, il y a des choses qui sont en correspondance avec ça. Mais autrement, non, ça va aller plutôt, bien. Hein. Non. Oh, vous verrez sur le deuxième semestre 2020, comme ce sont des cartes un peu lentes, j'ai l'impression que le deuxième semestre 2020 va être intéressant sur ce plan-là, sur le plan financier. Il y a des choses qui, à partir du deuxième semestre, je dirais, vont avoir une imprégnation positive. Voilà. Rebecca, bonjour. Vous avez rencontré il y a environ 2 mois un homme, David. Est-ce que cette relation est de nature à durer dans le temps ? Allez, voyons Rebecca avec David. Alors, vous savez, une relation, j'ai coutume de dire que à partir du moment où on est deux, il y a conflit. Hein, c'est logique, puisqu'on n'a pas forcément la même façon de voir la vie, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, on n'a pas forcément la même relation au temps, aux amis, voilà, à la vie d'une manière générale. Et donc, ce qui est important, c'est de s'adapter. Voilà. C'est d'estimer ce qui est prioritaire pour nous, ce qui est secondaire, voilà. Les éléments de la vie sur lesquels on va, je dirais, batailler entre guillemets, et ceux qu'on va laisser couler, parce que si on doit mener tous les combats, on va s'épuiser, et puis on sait que de toute façon, la relation sera vouée à l'échec. Et d'autant plus que... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que il y a quand même un point qui est assez important, c'est que vous avez l'un et l'autre besoin de liberté. C'est quelqu'un que je trouverais assez rigide, malgré tout, sous des apparences différentes. Et en quelque sorte, il sait ce qu'il veut dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il sait ce qu'il veut sur le plan affectif, mais il sait ce qu'il veut dans sa vie. Ou plutôt, il sait ce qu'il ne veut pas. Parce que une autre manière de le traduire. Alors, moi je trouve que le contact passe plutôt bien, mais je vous trouve assez différent dans votre énergie du quotidien. Et effectivement, je ne connais pas votre situation. Est-ce que vous vivez ensemble, enfin, sous un même toit ? Est-ce que vous avez chacun votre appartement, enfin votre maison, votre habitat ? Ça, je trouve ça pas mal. La deuxième solution, si vous êtes ensemble, si vous vivez sous le même toit, vous vivez sous le même toit. Parce qu'il y a quand même l'idée de choses qui ne vont pas forcément vous convenir ou vous plaire, parce que en face, moi j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à son travail et pas forcément beaucoup au reste. Enfin, quand je dis au reste, c'est à la vie affective.
Je pense qu'il y a une bonne carte à jouer. C'est pas gagné votre relation, hein, je vous le dis clairement. Il y a des difficultés. Vous avez un homme en face de vous qui a quand même, je le trouve, une forte personnalité, qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes quelqu'un qui aimait plutôt gérer les choses, hein, vous aimez plutôt discuter, vous êtes plutôt dans une dynamique, voilà, vous avez un côté extrêmement câlin, vous avez un côté, il y a beaucoup de douceur, vous pouvez être rude, hein, je dis pas que vous pouvez être rude parfois, vous pouvez avoir des espèces de montées voilà, comme ça qui font que ça peut partir comme un scud. Et quelque part, je trouve que c'est quelqu'un qui peut vous apporter une certaine tranquillité, parce que intérieurement, vous n'êtes pas tranquille, vous êtes une anxieuse. Et ça, c'est le bon point. Après, il a son caractère, il n'est pas toujours facile à gérer au quotidien, hein, et c'est pour cela que je vous conseille voilà, d'être tranquillement chez vous, même si vous passez 7 jours sur 7, c'est juste un impact psychologique. Parce que l'un sur l'autre, enfin vivre l'un avec l'autre, l'un sur l'autre c'est toujours très agréable en général, mais vivre l'un avec l'autre, c'est pour moi une complexité. Donc, en résumé, je trouve qu'il vous fait passer, vous fait digérer quelque chose sur le plan affectif. Je trouve que ça a été quelque chose d'assez fort et que c'est toujours fort et intense. Mais ça va un peu tanguer. Donc, laissez les choses venir. Essayez faites du lâcher-prise. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on fasse d'ingérence dans sa vie, qui n'aime pas trop... il a un petit côté solitaire comme ça. Hein. Il a des copains, il aime s'amuser, je ne vous parle pas d'un ermite. Hein. Mais ça tombe bien que ce ne soit pas prévu de toute manière que vous viviez ensemble. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et en revanche, j'ai l'impression que vous allez partir ensemble quelque part. Enfin, c'est comme s'il y a quelque chose, où vous alliez bouger, quoi, tous les deux. Donc, on y va cool, vraiment, carpe diem, vous prenez pas la tête, hein, et j'insiste sur le vous prenez pas la tête. Vous comprendrez parfaitement ce que je veux dire. Et voilà, mais il y a quelque chose de sympa. Mais ça, je pense que sa femme son ex-future femme, va bien l'enquiquiner. Anna, bonjour. Votre ex-conjoint, vous a dit qu'il viendrait vous voir pour manger. Va-t-il se faire? Est-ce que vous pouvez espérer le récupérer? Ah oui, bon, regardons avec votre ex. Hein. Voyons ce qui va se passer. Je globalise la question, hein, parce que entre va-t-il venir déjeuner, dîner, ou va-t-il succomber de nouveau à vos charmes? Allez. Alors écoutez, moi je pense qu'effectivement vous allez le revoir, indéniablement. Je pense qu'il y a toujours une flamme qui reste entre vous, hein, chez vous particulièrement. Et vous savez, c'est formidable d'aimer. Je trouve que c'est la plus belle chose qui existe sur cette terre. Hein.
j'espère que vous apprécierez cette porte ouverte. Mais je le trouve pas toujours très cool avec vous. Comme s'il savait exactement comment faire avec vous. C'est-à-dire que même si vous avez du tempérament, hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes une femme soumise, hein, vous avez du caractère, vous savez vous révolter quand il faut, mais je trouve qu'il vous malmène psychologiquement, c'est-à-dire qu'il vous déstabilise. Donc effectivement, vous pourriez tout à fait reprendre une relation, en tout cas avoir un échange plus qu'amical, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve mardi pour notre dernière émission de la semaine. Ah ben non, pas de la semaine. Non, du mois et de l'année. Voilà. Bon, en tout cas, bah, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.